Entrez, d'accord. Donc, comme le Seigneur a déclaré, je vais vous parler, je ne sais pas combien de temps ça va durer, selon qu'on va arrêter dans la Bible. Je vais vous parler du sacrifice que Dieu agrée. Le sacrifice qui est agréable à Dieu. Donc ce soir, je vais parler du sacrifice que Dieu agrée. Pourquoi le sacrifice que Dieu agrée? Parce que les hommes ont instauré les sacrifices qu'ils agréent en disant que c'est Dieu qui agrée cela. Donc il faut que le Seigneur nous dise quel sacrifice lui il agrée. Beaucoup de personnes sont tombées dans ces pièges. Beaucoup de femmes ont vendu même les choses de la maison pour aller donner comme ça. Parce qu'on a dit donne ce qui te coûte cher. Les gens ont eu des problèmes dans les familles comme ça là, à cause du fait qu'ils ont sémé cher. Et souvenez-vous de ce que vous avez dit, et c'est le principe de Satan. Il n'ira pas loin. Il va prendre quelque chose dans la vie et il va vous tordre. Et pour cela, nous allons avancer sur leur terrain. En prenant les paroles qu'ils prennent souvent, voyons la façon qu'ils voient souvent, et voyons maintenant, à nous maintenant, la façon que la Bible a dit. Pour voir vraiment qu'ils ont déstabilisé les choses, n'est-ce pas frère? C'est-à-dire quoi? Quelqu'un pour qui te dise que sème avec foi et sème donne ce qui t'est cher. Il faut qu'il va dire, il faut qu'il soutienne ça avec un verset. Vous savez, n'est-ce pas frère? Donc, le sacrifice que Dieu agrée. Quand on dit le sacrifice que Dieu agrée, ça veut dire que ce qui est de notre côté, que Dieu attend de nous, que nous faisons pour que son cœur soit réjoui. Donc Dieu a ça dans la Bible et il a dit clairement. Si nous ne sommes pas conscients de cela, c'est pour cela qu'on peut nous détourner chaque fois en nous demandant de faire des sacrifices. Il y a une femme qui était venue me voir que son mari allait au travail, elle a vendu les chaises, vendu les marmites. En vendant comme ça, elle a mis l'argent dans l'enveloppe, écrit les listes des problèmes qu'elle a. Vous savez, vous entrez là, on dit, levez vos enveloppes où il y a votre sacrifice. Les sacrifices, c'est l'argent. Comment le sacrifice peut être l'argent? Ça me dépasse. Levez l'enveloppe qui a votre sacrifice dedans. Mettez sur votre front. Vous faites comme ça, vous dites que non, le souffrance est terminé. Faites comme ça, c'est terminé. Après, on dit passez à droite, déposez ça là-bas. Ne faites pas l'erreur de confondre l'état, parce qu'il veut vous montrer la démonstration. Alors, votre problème, levez maintenant, dites Satan, j'ai vu tout ce que tu m'as fait. Aujourd'hui, c'est terminé. Tu cries là-bas avec la sueur, comme ça, tu fais les gymnastiques spirituelles démoniaco-sataniques. Ça ne résoudra pas le problème. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a prescrit que les choses doivent se résoudre. Alors, lorsque les gens ont déjà eu l'habitude de... Vous savez ce qu'on appelle le combat spirituel, il faut que les gens prient que la sueur coule. Quand la sueur est devant, la sueur est derrière, pour que quelqu'un comprenne qu'on a bien prié pour lui. Alors, si quelqu'un vient vraiment, vous dites, celle-ci, par exemple, que je suis malade, pardon, prie pour moi. Si je ne dis pas sur elle, j'écris ce qu'il entend que j'ai dit au nom de Jésus, même 7 fois. C'est qu'elle ne doit pas croire que j'ai prié pour elle. Donc, s'il dit comme ça que ma soeur, le Seigneur te bénisse, tu es en règle. Elle dit que je n'ai pas senti le courant passer dans moi. Dieu a-t-il dit que la foi est basée sur le courant qui frappe? Non. C'est ça qui a fait que les gens, vous voyez, les gens pas mettre les choses dans l'enveloppe. Ils croient sincèrement qu'ils peuvent donner à Dieu. Et on va voir dans la Bible aujourd'hui pourquoi les gens prennent cela. Donc, les gens vont faire comme ça. Il y a un tas d'enveloppes à gauche qu'on va brûler. On dit que c'est vos problèmes. Pour cette femme-là, il avait dit qu'on devait brûler au Mont Cameroun. Donc, ça veut dire le problème. Le Dieu qui résout le problème, c'est tout au Mont Cameroun. C'est les dieux du Mont Cameroun qui doivent le Moninko. Et à droite, l'autre là, on devait s'arranger que ça entre dans le bureau. Et il dit ceux qui ont davantage de problèmes, qui ont duré des années, prenez rendez-vous avec l'homme de Dieu et mettez dans votre enveloppe, c'est quelque chose qui vous touche le cœur avant de rencontrer l'homme de Dieu. Frère, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on dit donnez le sacrifice qui vous fait mal. Prenons dans la Bible où il commence 1 Samuel chapitre 28. Regardons cela. Regardez, parce qu'il faut qu'il tire tout cela de la Bible. D'accord, frère? 1 Samuel au chapitre 28. De ce côté-là. Samuel. Vous y êtes bien. Prenez 2 Samuel chapitre 24, pardon, 2 Samuel chapitre 24. De toute façon, si vous êtes 1 Samuel, ça ne sert, vous n'avez pas de difficulté pour aller dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 24. Je veux que nous voyons ce soir. Si on ne finit pas ce soir, on va renvoyer en seconde partie. Donc je vais vous parler par la grâce du Seigneur des sacrifices que Dieu agrée. Parce qu'il ne faut pas qu'on soit laissé. Et beaucoup d'entre vous êtes assis. Parce que quand il était là, le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup qui en ont souffert. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait cela. Beaucoup en ont souffert. C'est-à-dire que quand tu peux donner date
C'est arrivé au point où on est quelque part, quand on ne reçoit pas une prophétie, on ne reçoit pas parce qu'on n'a pas sémé. Et dans les dénominations et dans les campagnes d'évangélisation, Dieu préserve quelqu'un pour qu'on ne touche pas ta tête tout endormi. Vous voyez, quand la personne passe pour aller comme ça, Dieu te le bloque pour qu'il ne touche pas. Tu coupes pour aller mettre ta tête là-bas comme ça là. Tu coupes pour aller mettre ta tête. Et quand on ne fait pas pour toi dire que j'ai la tête du maquereau. La marchande du village me suit même ici. Même au-dedans de Dieu, on localise déjà à côté de moi, on ne le localise pas. Le Saint-Esprit t'a caché. Et quand tu commences à comprendre cette vérité, tu dis que je rends grâce à Dieu le fait que sa main ne m'a pas touché. Dans 2 Samuel chapitre 23. Dans ce livre de 2 Samuel, parce qu'il va aller droit au but. Parce qu'on a certainement des écritures à lire. Dans ce livre de 2 Samuel, il s'agit d'une chose. Dieu avait demandé qu'on ne doit pas dénombrer Israël. Donc le peuple d'Israël ne devrait pas être dénombré. D'accord, frère? Le roi David, à un moment donné, va dénombrer Israël. Alors là, le prophète Gad va venir lui proposer 3 plaies. D'accord? Donc, prenez le temps de lire cela. Je vais aller au niveau de là où les gens prennent souvent pour dire que donnez quelque chose qui vous fait du mal. C'est ça qu'ils prennent. Est-ce que c'est ici? Donc, je vais droit au but. Maintenant, Dieu va envoyer le prophète Gad pour dire à Daniel, au prophète David, au roi David, de choisir parmi les 3 plaies, donc les 3 sanctions que Dieu a données. David doit choisir sa sanction. Un an sera en train d'étendre la main et les gens vont mourir. D'accord? Alors, après cela, Dieu va avoir la compassion encore pour Israël. Il va demander à l'ange d'enlever sa main pour que les morts ne tombent plus. Alors là, après cela, David donc va faire donc l'holocauste. Va offrir un truc en sacrifice à Dieu. C'est ici, n'est-ce pas? Il va demander à un monsieur là qui a sa place, une terre qui était propice à David pour faire les sacrifices là-bas. Cet homme-là dit à David que non, prends ça gratuitement, tu es le roi du pays. Et David donc dit non, je ne peux pas prendre ça gratuitement parce qu'il ne faut pas qu'il fasse quelque chose à Dieu qui ne coûte cher. D'accord? Lisons donc. Vous y êtes bien aimés? On y va? Verset 17. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché. S'il vous plaît, il dit, quand vous allez rentrer, prenez à partir du verset 1 pour suivre toute l'histoire dont j'ai raconté maintenant. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, écoutez très bien maintenant, c'est là ça devient intéressant. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravna, le Jébusien, donc à Jérusalem. Jébusien, c'est la ville de Jérusalem, d'accord? Maintenant, David monta, les gens, si vous lisez la Bible, David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Donc, dans ces cas spécifiques, c'est Dieu qui a dit ce qu'il fallait faire pour arrêter la situation. Le sacrifice n'était pas donné ici parce qu'on te pose pour que ton problème soit résolu. C'est le prophète qui est venu proposer la plaie. David a commencé à prier en disant qu'en fait c'est moi qui ai péché. Pourquoi les êtres humains meurent? Est-ce que vous comprenez? Dieu donne donc la solution au prophète Gad comment faire pour arrêter la plaie. Il dit monte à l'air d'Arna, le Jébusien, pour monter un autel à l'Éternel. Avançons seulement. Vous y êtes? David monta, verset 19, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Et Aravna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que le but pour lequel il est venu, c'est pour acheter, pour bâtir l'autel, afin que, est-ce que vous saisissez? Afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre des sacrifices qui lui plaira. Vois les bœufs, vous y êtes, seront pour l'holocauste et les chats avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent. C'est ici que les pentecôtistes aiment. Donc ils vont seulement là-bas. Ils ne vous expliquent pas le pourquoi c'est arrivé jusque-là. Alors tu vois quelqu'un dit que, on dit, par la foi, donne tout ton argent que tu as du salaire. Si la sonnerie vient couper la lumière chez toi, c'est ton problème, c'est pas le problème de Dieu. Si tu dis, prends la nourriture, l'argent de la nourriture, les gens ont des problèmes, les femmes, les gens ont des problèmes avec leur mari à cause de ça. Parce qu'ils ont pris l'argent du repas pour aller donner, parce qu'ils ont dit, j'ai donné ça, je sais que, je m'en fous s'il mange ou s'il ne mange pas, je sais que je donne à Dieu. Tu ne donnes pas à Dieu, et Dieu ne t'a jamais demandé cela. Voilà pourquoi Dieu a demandé que je parle du sacrifice qui lui soit agréable.
C'est comme ça que les gens l'ont pris. C'est ici donc les gens prennent pour dire que je ne dois pas donner quoi que ce soit à l'Éternel qui ne me coûte rien. En fait, David mesurait la dimension de son péché et de son crime. C'est pour cela qu'il voulait que son cœur aussi soit meurtri. En fait, David mesurait la dimension de sa folie. C'est pour cela qu'il voudrait que son cœur soit éprouvé par la même chose que les autres sont en train d'éprouver. Parce qu'en réalité, la sanction devait frapper plutôt sa maison. Mais l'ange s'est tourné vers le peuple. Imaginez le président de la République commet un péché là-bas. Nous sommes ici, nous savons ce qui se passe. L'ange se tient là-bas sur le mont Phébé. Il tend la main du côté des doigts, les gens vont tomber en mourant. C'est ça. Alors, lui, il connaît avec Dieu ce qu'il a fait. Et là, il se répand maintenant. Il veut faire quelque chose pour Dieu, pour arrêter cela. Ça, c'était la façon sous l'ancienne alliance. Encore, c'est encore plus grave lorsqu'on transporte de telles choses dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, quand tu péchais, tu pouvais donner le pigeon si tu étais pauvre, les tourterelles si tu étais pauvre, ou bien des brebis ou bien des béliers pour ton péché. Maintenant, le sang de Jésus a effacé toutes les culpabilités. Le sang de Jésus est suffisant pour annuler tout ce qu'il y a comme condamnation pour chacune des personnes qui vient à lui avec assurance. Pas vrai, frère? Eh bien, dans ces cas, pourquoi donc les prédicateurs peuvent dire aux gens que fais un sacrifice? Donc, il y a un niveau de sacrifice que Christ n'a pas payé. Je vais reposer la question autrement. Qu'avons-nous donné à Dieu avant qu'il ne nous sauve? Qu'avons-nous donné à Dieu pour qu'il vienne mourir pour nos péchés? Ça veut dire que la chose la plus chère que nous puissions faire, c'est de nous sauver. Je dis ceci. C'est-à-dire que s'il y avait quelque chose de plus cher que nous pourrions faire, c'était de nous sauver. Nous n'avons pas rien fait. Il a fait gratuitement. Nous n'avons pu rien faire par rapport à cela. C'est-à-dire que pour nous sauver, pour nous racheter de nos iniquités, il n'y a même pas un seul iota que nous avons pu faire pour cela. Il est venu faire ça gratuitement. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, si Dieu, sur ce que, arrête ça mon garçon là, si Dieu, pour ce qui était plus nécessaire pour nous, a payé le plus grand des prix par lui-même sans notre consentement, qu'est-ce que nous pourrons donner à Dieu? Dans ce cas, pourquoi pensons-nous que si nous donnons notre salaire à Dieu, il nous doit quelque chose? Si Dieu nous demandait chacune des fois que nous devons souffler un bouffet d'air, que nous payons 500 francs, vous pouvez payer tout l'air que vous respirez. Chacune des fois que vous avez mangé l'ondolé, vous pouvez payer. Remarquez très bien que nous devons tout à Dieu, il ne nous doit absolument rien. Il ne nous doit absolument rien. Alors dans ces cas, mon problème se situe donc au niveau où les gens utilisent le nom de Dieu pour pervertir son œuvre. Les gens viennent à Dieu croyant que c'est en donnant de l'argent qu'on va être guéri. Donc ça, c'est du maraboutisme. C'est ça qu'on a converti dans le camp du Seigneur. Or, tout est absolument gratuit en lui. La seule monnaie échangeable pour quelque chose dans ce royaume-là, c'est la foi. Et même cela, tu ne peux pas l'avoir. Il faut qu'il te donne. Est-ce que vous me saisissez? Dis à ton voisin, il y a un sacrifice que Dieu agrée. On va voir dans ce style de sacrifice. D'accord? Donc arrangeons-nous, vivez seulement, vous voyez comment les gens tordent les Écritures. Donc voici donc l'une des premières choses qu'ils font, quand ils disent donner quelque chose qui... Eux, ils donnent à qui? Où est-ce qu'ils donnent? Comment un pasteur peut avoir 5 voitures? Des gens sont à l'intérieur de sa dénomination, ils sont de souffrir. Comment des gens peuvent avoir de l'argent? Il y a quelqu'un qui m'a dit que le pasteur a même un endroit, on appelle le magasin du pasteur, qu'il faut remplir. Le pasteur, comment il s'appelle? Pasteur régional. Il y a le pasteur provincial qu'il faut remplir 6 ans. Après avoir rempli le magasin là, on remplit chez lui. Donc, pourquoi on fait comme ça? En réalité, parce que les chrétiens d'abord en premier lieu sont coupables parce qu'ils ont quitté l'écriture. On a cru que la Bible est entre les mains des pasteurs. Pourtant, la Bible qui sont des livres là, quand j'ouvre, vous ouvrez la même chose. Nous disons la même chose. On a cru donc que le pasteur a une Bible spéciale. Quand il lit, ça sort spécialement. C'est pas comme ça. C'est la même Bible. Quelqu'un qui enseigne a seulement la grâce d'avoir d'éclairage pour amener les gens au niveau de l'édification. Point final. Rien ne doit être vendu là-dedans. D'accord, frère? Parce qu'en fait, chez Dieu, tout est grâce. C'est lui qui fait grâce comme il veut, à qui il veut. Donc, nous ne devons pas monnayer n'importe quoi chez Dieu. Donc, tous ces marchandages, donner les sacrifices. Il y a des gens qui font les sacrifices d'oiseaux, les sacrifices de culpabilité. Il y a des gens qui ont des dettes des dîmes. Ouais, ils se culpabilisent comme ça parce qu'ils n'ont pas payé des dîmes. D'autres donnent encore des sacrifices, même aujourd'hui, des sacrifices d'oiseaux, des sacrifices de pigeons. Vous dites, est-ce qu'on va amener le pigeon à l'église? Non, convertissez ça en argent. Tout maintenant, c'est en argent. Exode, deuxième livre de la Bible. Souvenez-vous en train de voir le sacrifice que Dieu est. Tu fais de prendre le Bible à quelqu'un, frère, pour regarder cela. Donc, ou bien tu prends. Eh bien, dans ce cas,
Tu lis chez quelqu'un, si tu... Chapitre 23 d'Exode. Donc je vais seulement mettre des garde-fous au niveau de là où j'emprunte plutôt des écritures, puis on va aller en plein là-dedans. Mais permettez-moi seulement, comme la pluie est finie là, permettez-moi seulement de... Je vais aller rapidement ici, il faut vous donner des Bibles, des versets, je vais les déposer, puis je vais vous les donner. D'accord, frère? Donc, Exode chapitre 23, écoutez très bien. C'est merveilleux là. À partir du verset 13, je vais lire, d'accord? Regardez. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Tout le monde y est? Exode. Oh, comment on a ruiné les gens? On a ruiné des familles. Il y a des gens qui ont de l'argent, des gens souffrent dans leur famille. Les gens ont leur grand-maman. Ils ne permettent pas que les grand-mamans habitent à la maison avec eux parce que dans leur église, on a dit que les mamans c'est les sorcières, que les papas c'est les sorciers. En Europe, s'il y a une société pervertie, c'est la société européenne. On a conçu maintenant ce qu'on appelle, c'est-à-dire que comme vous avez les prisons ici, ils ont conçu les prisons pour les personnes âgées. Ils appellent ça quoi? Maison de repos, comment vous appelez? Maison de retraite. Écoutez très bien ce que ça fait, maison de retraite. C'est-à-dire, il y a des gens qui travaillent là-bas, on leur donne de l'argent pour qu'ils s'occupent de leurs grands-parents. Écoutons très bien. Si quelqu'un envoie ses parents là-dedans, étant chrétien, il est coupable au plus haut degré devant le Seigneur. Vous savez pourquoi? La Bible dit dans ce 1 Timothée là-bas qu'il faut que les gens qui ont des petits-enfants et autres là-bas, qu'ils apprennent d'abord tout à rendre à leurs parents ce qui leur est venu. En fait, c'est la société européenne qui a conçu ainsi. Vous savez ce qu'il veut dire? Écoutez bien. Gardez la Bible et suivez-moi maintenant attentivement parce que vous avez des frères en Europe et ceux qui nous écoutent là, du côté de l'Europe. Écoutez très bien. Vous vous souvenez quand il parlait de l'éducation des enfants par les parents? Ce que vous faites à vos enfants, ils vont vous rentrer plus tard. Et c'est ce qui est arrivé en Europe. Quand ils sont petits, pour aller au travail, ils envoient où? À la garderie. À la crèche. Dans la crèche, là, on élève les poules là. Voilà. Quand les enfants grandissent, ils sortent de la crèche, pas vrai? Quand eux aussi vieillissent, ils les envoient où? Donc ce n'est que partie remise. Il faut que les gens se réveillent. Donc ils sont en fait, d'une certaine façon, ils sont de conclure 1 Timothée. Parce qu'on a dit qu'ils apprennent à rendre à leurs parents. Qu'ils apprennent à rendre à leurs parents ce qu'ils leur ont montré. Les parents ont montré que quand vous dérangez, on vous enferme quelque part. Quand ils étaient petits, ils nuisaient comme ça, on les a mis à la crèche. Quand ils ont grandi, que les pères se dérangent, les mères se dérangent, envoyez-les à la garderie. Il faut que ça ne doit pas être comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Le fait qu'on paye de l'argent à la crèche pour qu'on prenne soin de tes parents, ce n'est pas ça que Dieu veut. Le fait qu'on tu remets tes enfants à la garderie pour que les gens surveillent ton enfant, ce n'est pas ça que Dieu veut. Parce que quel qu'en soit ce qui va en découler des éducations de cet enfant, c'est à toi que Dieu va demander des comptes. Parce que le modernisme a tellement pris l'humanité. On a pris le standard de Satan comme le modèle. On a abandonné la parole de Dieu. Donc ceux qui envoient les enfants à la garderie ont un problème avec Dieu. Ceux qui envoient les grands-parents à la, comment vous appelez, maison de retraite, écoutons le nom. Écoutons le nom. Maison de retraite. Alors les parents arrivent là-bas, ils deviennent fous. Parce qu'ils peuvent converser avec les vieux. Parce qu'on dit qu'en fait, pour eux, dans cette société, il ne faut pas que les vieux soient là. Maintenant, dans l'église, les gens disent plutôt que les vieux. Tu ne vois pas comment la maman elle est vieille. Elle ne peut pas mourir. Souvent, tu vois, elle est jeune comme ça, elle a bu le sang de quelqu'un. C'est quel genre de révélation ça? Alors, on commence à voir que sa grand-parent, sa mère, son père est une sorcière. Sa mère, son père, ce sont des sorciers. C'est maintenant quand tu es dans l'église qu'il veut te tuer. Quand tu es en Christ, quand on ne peut plus te tuer, c'est là il faut te tuer. Il t'a donné son sein, donné le sein de sa fille, jusqu'à ce que tu as grandi. C'est maintenant qu'il va te tuer. Quelque chose ne va pas avec l'humanité. Quelque chose ne va pas avec l'humanité. Vous savez, frères, vous savez, n'est-ce pas? Donc ce sont de ces choses-là qu'on fait. Alors on dit que ta mère et ton père vont te tuer. Pour que tu donnes, fais un sacrifice, parce qu'on va prier en intercédant pour que c'est la mort là, que ce soit elle qui part. Dieu merci, la maman va aller se reposer à 103 ans, elle n'est pas dormie dans le lendemain, on dit que tu as vu, elle est morte. Alors que c'est Dieu qui enlève vos enfants, qui n'est pas davantage de malédiction. Il faut qu'on se réveille. Je recommence encore ceci. Ceux qui gardent les enfants à la crèche ont des problèmes. Ceux qui gardent les parents dans les brigades des anciens retraités, des fous là, ont aussi des problèmes. Il faut que les grands-parents ressentent la chaleur de leurs enfants et leurs petits-enfants. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il y a des gens même qui ont même honte de leurs grands-parents. C'est quand ils viennent à la maison, s'il y a les amis qui viennent à la maison, ils ne veulent pas savoir qui est le grand-parent. Pourtant, c'est une grâce que d'avoir cette personne devant soi. La Bible recommande ici qu'on se relève devant la personne du vieillard. Ceux qui ont les cheveux blancs. Pourquoi la Bible dit comme ça? On ne doit pas mépriser, frère. C'est le moment par excellence de donner le plus d'amour que vous pouvez avoir. Ça ne sert à rien que nous ayons des parents qui souffrent, qui ne peuvent pas manger. Alors on les donne comme ça,
D'autres ont même des maisons au village que leurs parents habitent là-bas. Ils ne parviennent pas à manger. Mais quand ils me venaient voir combien on dépense pour son enterrement. Parce qu'il va rentrer, il dit que à la mort de mon grand-père, il y avait eu des voitures, des limousines là-bas. Frère, ce témoignage-ci sera contre nous devant le jugement. Est-ce que c'est ici? Les grands-parents ne mangent même plus assez trop parce que le ventre est déjà rétréci. Tout ce qu'il veut, c'est l'amour, la chaleur de l'amour. Il faut qu'on fasse là. Alors, tout petit fils qui va mépriser son grand-parent, tout enfant qui va mépriser sa mère, il ne sait pas comment il va s'en sortir devant le jugement. Bien plus, les chrétiens devaient avoir ce socle de l'amour aussi pour les parents. D'accord, frère? Donc, avançons ici. Dans ce verset 13, donc, il dit, vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. C'est Dieu qui parle là, mes frères. Observez. 3 fois, j'ai dit, je m'en vais quelque part, c'est le deuxième point maintenant. Le premier point, j'ai parlé dans 2 Samuel chapitre 23, où on dit, je ne donnerai rien qui me soit cher. Ici maintenant, je vais vous montrer un autre volet. Verset 14, 3 fois par année. Combien de fois, frère? Ok, maintenant. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. C'est Dieu qui parle. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours au temps fixé, dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain. Vous y êtes? Verset 16, regardez. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Arrêtons-nous d'abord là-bas. C'est ça qui est grave dans les dénominations. Ceux qui sont proches du protestantisme. Vous avez la fête de la récolte. Maintenant, Dieu a commencé par dire que c'est 3 fois par année. Il y a 3 fêtes solennelles que les Juifs devaient célébrer. Première chose, par rapport à la fête des fins d'année, il dit que c'est à la fin d'année qu'on va donner la fête de la récolte. D'accord? Et maintenant, ce qui est curieux, c'est que la fin d'année juive ne tombe même pas en décembre. C'est d'abord un problème. Dieu a parlé des calendriers juifs ici. Il dit que 3 fois par année, après il dit qu'à la fin de l'année, il y aura la fête de la récolte. Et il y a 3 fêtes. Vous voyez, quelqu'un vient ici, il va récolte, parce qu'il sait qu'on va amener. Il commence à prendre la récolte, alors que ce n'est pas ordonné pour l'église du Nouveau Testament. Je suis en train de vous montrer comment ils font. Souvenez-vous, on a dit c'est 3 fois par année. Parce qu'il y a 3 fois, les Juifs devaient monter à Jérusalem pour les 3 grandes fêtes annuelles. D'accord? Ok, maintenant regardez. Verset 17, 3 fois par année. Écoutez très bien. 3 fois par année. Tout mal, quelqu'un dit tous les mâles. Le mal, ça veut dire quoi? Frère, qu'est-ce que le mal veut dire? Quand on dit mal, les garçons, n'est-ce pas? Je parle comme ça pour que vous saisissez ce que la phrase en dit, et puis vous voyez l'ampleur du vol que les gens font. Il dit 3 fois par année, tous les mâles, donc on parle des garçons, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Regardez bien. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée et en mon honneur et sa graisse. Vous y êtes? Verset 19. Tu apporterais à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Vous y êtes, n'est-ce pas? Ok, maintenant, regardez bien. Donc Dieu dit ici que 3 fois par année, les mâles devaient se présenter devant lui. Maintenant, et il dit, dans un autre verset, il dit, dans ce même verset-ci, dans Lévitique au chapitre 16, vous lisez par rapport aux fêtes annuelles-ci, d'accord? Donc prenez Lévitique chapitre 16, vous allez lire doucement, et chapitre 25. Il dit, 3 fois par année, tout mâle doit se présenter, et après il dit, l'homme ne se présentera point devant le Seigneur. Voilà. Donc on dit clairement le moment où on devait se présenter devant l'Éternel. Et on dit ensuite qui devait le faire, et on dit exactement le lieu où on devait aller. Alors les prédicateurs prennent ça aujourd'hui en disant qu'on ne vient jamais dans la maison de Dieu les mains vides. C'est pas ce que la Bible a dit. La Bible a dit 3 fois par année parce que les 3 fêtes annuelles là, les hommes principalement devaient aller à Jérusalem. Il y a les endroits où les hommes devaient venir. En venant, ils devaient garder des choses en souvenir de leur pèlerinage en Jérusalem. C'est ça que Dieu a dit. Maintenant, les pasteurs se tiennent là. Ils disent qu'on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. C'est pour ça que je vous dis chaque fois dans l'enseignement, qui vous montre là où le verset se trouve. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Est-ce que c'est ce verset qui prend pour tort? Dieu a dit 3 fois par année. Tout mal doit se présenter. En fait, et on ne se présentait pas les mains vides devant l'Éternel. Parce que sous l'ancienne alliance, il y avait un endroit où on rencontrait Dieu. C'était à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, sous la nouvelle alliance, où est-ce qu'il se trouve? Dans nos cœurs, pas vrai? Donc il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que vous me saisissez? Donc, le sacrifice que Dieu agrée, premier style de sacrifice. Vous êtes prêts maintenant? Le premier style de sacrifice que Dieu agrée, c'est l'offrande de notre corps. Le premier style de sacrifice que Dieu agrée,
C'est l'offrande de notre corps. Dans le livre des Romains, au chapitre 12, donc je vais citer certains versets, vous allez seulement noter. Dans le livre des Romains, au chapitre 12, le verset 1 et 2, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir, je vous exhorte, je vous encourage à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Oui, n'est-ce pas? Après, il dit, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, le vrai culte que Dieu attend de toi, premièrement, c'est que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Que veut dire sacrifice vivant? Ça veut dire que permanemment, tu souffres pour lui. Permanemment, que ta vie soit à son service. Donc, tu n'es plus le propriétaire de ton corps, mais tu es locataire. Il t'a confié le corps comme administrateur et il va te demander des comptes. Alors, ta main ne peut plus faire n'importe quoi. Tes pieds ne peuvent plus faire n'importe quoi. Ta bouche ne peut plus dire n'importe quoi. Tes yeux ne peuvent plus raconter n'importe quoi. Donc, je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir. Donc, nous avons une action à faire. Offrir nos corps comme des sacrifices vivants. C'est agréable à Dieu. Après, il dit ce qui sera de votre part. Donc, il y a une réponse de nous. Alors, ça veut dire que dans le cœur des pasteurs et dans le cœur des frères et ceux qui suivent les messages dans le monde entier, ils savent qu'il y a quelque chose à donner à Dieu. Ceux-là pervertis, ça peut dire que c'est de l'argent. Dieu dit que ce n'est pas de l'argent, parce que ce n'est pas par de l'argent qu'on a été racheté. Dieu nous a racheté, c'est notre âme qui est le problème. Et notre âme, par rapport aux désirs insensés qu'il y a dans notre âme, ça nous pousse nos corps à aller dans les dérives. Dieu dit donc qu'il faut que notre âme soit régénérée en croyant à la vérité. Souvenez-vous de cela. En croyant à la vérité, maintenant, on se soumet à la parole de Dieu avec notre corps. D'accord, frère? Donc, le premier style de sacrifice, c'est quoi? L'offrande de notre corps. D'accord? Donc, ça, c'est le livre de Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 6, dans 1 Corinthiens chapitre 6, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13, si vous prenez le verset 13 jusqu'au verset 20 en bas. Au verset 13, il dit que le corps n'est pas pour l'impudicité. D'accord, frère? Le corps n'est pas pour l'impudicité, mais il est pour le Seigneur. Vous savez, n'est-ce pas? Voilà. Au verset 19 et 20, il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc nous avons une action à faire. Comme les gens vont prendre de l'argent pour donner au pasteur en croyant qu'ils rentrent chez eux en disant que j'ai donné beaucoup d'argent au pasteur, je sens que mon problème va être résolu. Dieu dit c'est pas comme ça. En réalité, Dieu parle de la sainteté par notre corps. D'accord, frère? Voilà. Donc voilà le premier style de sacrifice que Dieu agrée. L'offrande. C'est-à-dire que nous offrions volontairement nos corps. Prenez le temps de lire Romains chapitre 6 en disant clairement que livrez-vous vous-même. Autrefois, vous vous êtes livré à l'iniquité. N'est-ce pas? Livrez-vous vous-même. Comme, voilà. D'accord, frère? Dans ce Romains chapitre 6. Deuxième style de sacrifice que Dieu agrée. C'est le sacrifice des louanges qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ dans la vérité. C'est le sacrifice des louanges venant de nos lèvres sous l'inspiration de la grâce qui confessent Jésus-Christ dans la vérité. C'est le sacrifice des lèvres venant d'un cœur régénéré. Un cœur régénéré, c'est-à-dire sous l'inspiration de la grâce. C'est-à-dire que si je proclame que Jésus est mon Seigneur, que ça ne soit pas par les lèvres, que ça soit par connexion avec le cœur. Vous savez, frère? Donc, deuxième style de sacrifice que Dieu agrée. Je ne sais pas comment on a pu mélanger les alliances comme ça. Oh, venez, on fait une soirée d'action de grâce ici. Apportez toutes vos bénédictions pour les actions de grâce. Et tu regardes dans la Bible, tu ne vois nulle part les actions de grâce dans l'église par rapport au matériel. On dit clairement que votre conversion a donné beaucoup d'actions de grâce à Dieu. Oh, nous glorifions le nom du Seigneur du fait qu'il a délivré le païen de la puissance des ténèbres. Ah, les actions de grâce. Moins de pédicure, quelqu'un témoigne, frère, je vais témoigner. Oui, je témoigne. On a prié sur l'autre jour, on a pris mon dossier, je suis employé maintenant comme employé de banque. Oh, amen, amen, amen. La salle est en ébullition, le pianiste fait. C'est l'occasion par excellence que le pasteur doit prendre les dîmes encore. Et de si quelqu'un, il y a l'onction de bénédiction pour se connecter à ses frères. Comme le Saint-Esprit a fait, et on blasphème contre lui. Comme le Saint-Esprit a fait pour ce dossier-là. Hey! Je sens dans la salle qui va connecter encore le dossier de quelqu'un.
Donnez seulement un sacrifice. Ah, les gens qui ont eu des problèmes avec les emplois fuient. On peut venir déposer. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Souvenez-vous de l'un des prières que nous avons mis, lorsque nous voyons là-bas embarqué à l'Opom, l'un des prières que nous avons mis. Toute bénédiction ne vient pas nécessairement de Dieu. Donc, même si tu fais comme ça, tu es connecté, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est Dieu. Parce que les gens qui ont servi dans Jérémie ont dit que quand nous servions la reine du ciel, nous avons la nourriture. Donc, la nourriture qui venait là, c'était la reine du ciel, le mari. Donc, ce n'était pas le Seigneur. Donc, ça veut dire ce n'est pas le signe de la bénédiction. Quand votre cœur est en harmonie avec le Seigneur, aligné avec sa parole, vous pouvez vivre dans le contentement. Donc, deuxième style de sacrifice, c'est le sacrifice des louanges des lèvres qui confessent son nom dans la vérité. C'est-à-dire que la confession venant d'un cœur pur. C'est-à-dire sous l'inspiration de la grâce. C'est-à-dire que, connaissant Dieu en esprit et en vérité, nos lèvres débordent de joie. Hébreux chapitre 13. Vous y êtes, mes frères? Hébreux, ceux qui ont ma Bible là, c'est dans la page 1229. 1229. Donc, s'il arrive que vous avez donné votre argent quelque part, que vous avez semé pour Dieu en disant que je crois fermement. En fait, tu essaies de te convaincre que tu crois. Tu sais que tu veux monnayer Dieu. On ne monnaie pas Dieu. C'est gratuitement chez lui. Et tout ce qu'il nous demande là, c'est pour notre bien encore. Que tu offres ton corps. Si tu peux coucher avec quelqu'un, tu as le sida. Dieu a le sida. C'est ton corps. Même si le Saint-Esprit est à l'intérieur, tu as le sida. Quand ça fait mal, ça ne fait pas mal au Saint-Esprit. Oui. Si tu as la chaude pisse. Quand tu fais waouh, waouh, le Saint-Esprit, lui, ne pisse pas. C'est toi qui pisses. Donc, Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Regardez, verset. Il parle du deuxième type de sacrifice là maintenant. Regardez. Hébreux chapitre 13, verset 15. Regardez. Ah, c'est merveilleux. Par lui, c'est par Yoshua. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice quoi? Voilà, nous y voilà. Un sacrifice de louange. Après, il explique. Parce que s'il n'expliquait pas, les gens devaient dire que pour louer Dieu, apportez vos biens. Il dit, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Voilà le sacrifice que Dieu avait. Vous y êtes? Voilà. Maintenant, il ajoute en bas au verset 16, il dit, n'oubliez pas la bienfaisance. Car c'est à de tels. Comment, frère? C'est un sacrifice que Dieu prend plaisir. Vous avez entendu? C'est pas moi qui j'en ai dit. Donc maintenant, vous voyez clairement comment Dieu a spécifié ces sacrifices qui prennent plaisir. Il commence par dire, il dit, par lui, oh là mon Dieu, je suis allé dans Jacques là, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Voilà pour le sacrifice de louange. On a parlé des deux, c'est le deuxième style de sacrifice là maintenant. Premier style de sacrifice, on offre nos corps comme un sacrifice vivant. Deuxième style de sacrifice, le sacrifice de louange. Ça, vous savez, quand le Seigneur fait quelque chose pour vous, on n'a pas besoin qu'on vous dise que loue le Seigneur. Vous voyez seulement, ça sort, ça déborde tout simplement de l'extérieur. Observez seulement votre vie, dans quelle direction vous alliez et comment le Seigneur vous a conduit jusqu'à maintenant dans la vérité. Il n'y a qu'une seule chose à faire, remercier le Seigneur par les lèvres. Qu'est-ce qu'on peut lui donner d'autre? Maintenant, par la suite, regardez maintenant. Troisième style de sacrifice. Troisième style de sacrifice. Pourvoir aux besoins des saints. Troisième style de sacrifice. Pourvoir aux besoins des saints. C'est-à-dire que la bienfaisance. Vous allez monter, descendre. On ne verrait nulle part. On a dit que les sacrifices allaient donner au pasteur. Ça ne se trouve pas. Il doit forcer la main. C'est eux qui forcent seulement la main que ça vient chez eux. Si normalement les chrétiens vivent comme ils doivent vivre, il n'y aura pas de problème. Donc, premier style de sacrifice, on offre son corps. Deuxième style, on confesse par la bouche du Seigneur. La bouche, par notre bouche, la grâce du Seigneur sur nos vies. Souvenez-vous, j'ai parlé de la confession dans la vérité. C'est pas, oh Seigneur, Seigneur, merci parce que tu m'as donné l'argent. C'est pas ça dont il est question. C'est pas ça dont il est question. C'est ça exactement, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain. C'est ça que ça veut dire. Quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Alors quand j'ai offert mon corps au Seigneur, mon corps est au service du Seigneur, je me suis donné l'iniquité, je peux donner les actions de grâce. Seigneur, j'avais les problèmes de masturbation, tu m'en as délivré. J'en ai ceci, que ton nom soit élevé. C'est n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas chanter les cantiques de l'Éternel dans une terre étrangère. On ne doit pas chanter. Je suis dans la joie avec le 33. Une joie immense. Je suis dans la joie. C'est pas ça dont il est question. Ici, il choisit, c'est le chant de délivrance.
D'accord, frère? Ok, maintenant. Donc, troisième style maintenant, la bienfaisance. C'est-à-dire que la libéralité, c'est une question de vie ou de mort chez les chrétiens normalement. Souvenez-vous de ce qu'on a fait. On a fait pendant six séances là-bas à l'OPOM. Ils avaient tout en commun. On va revenir sur ça parce que tout en commun va être tout en commun. Donc ne croyez pas qu'on a oublié. On va revenir là-dessus. Donc, ici, la suite de ces versets 13, chapitre 13, verset 16 dit quoi? Et, après on va parler du sacrifice des louanges. C'est-à-dire le fruit qui confesse son nom. Il dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car, écoutez très bien, le titre c'était quoi, frère? Des sacrifices que Dieu agrée. Que Dieu agrée. Regardez bien maintenant. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Quand vous lisez dans la Bible, vous lisez par exemple, vous dites, ceci est bon et agréable à Dieu qui veut que. Quand c'est bon et agréable à Dieu, frère, vous devez faire exactement ce que Dieu veut, quelque chose qui doit le réjouir. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ah, Dieu veut ma sanctification, alors il faut que je me mette à l'œuvre là-dessus. Quand la Bible déclare que voici ce que Dieu prend plaisir, on dit clairement, Dieu prend plaisir à la bienséance et à la libéralité. Quand tu fais ça, ça plaît à Dieu. On te force que tu vas donner, tu vas prendre l'argent de ton enfant, même si c'est l'argent de la réunion, même si on donne l'argent de baigner à l'enfant, il faut que l'enfant donne son argent. Il dépouille les maisons entières. Dieu ne prendra jamais plaisir là-dessus. D'accord? Dans le psaume 50 et 51, il dit quoi? Il dit si tu veux que les brebis dans les montagnes m'appartiennent, qu'est-ce que tu veux me donner? Si je connais par les noms. Dieu mange le bœuf. Regardez encore, frère. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu ne prend pas plaisir aux sacrifices, comme la Bible appelle les sacrifices de l'insensé. Qu'on donne comme ça, on dit, ouh, tel a donné 10 millions. On a construit l'église, c'est tel qui a donné en grande majorité. Ça, c'est bien devant les hommes. Alors, c'est un commandement donc qu'on doit... Nous sommes où? C'est Hébreu ici. Romains chapitre 12. Romains. Je ne vais pas vous laisser, je ne vais pas vous durer avec vous, d'accord frère? Parce que c'est que vous êtes fatigués. Donc, je vais finir là. Donc, je suis en train de parler du sacrifice que Dieu agrée. Sacrifice que Dieu agrée. J'espère que désormais, nous allons faire des sacrifices que Dieu agrée. Si nous avons mis nos parents et grands-parents dans le banquet de silence, il faut qu'on parle les prendre et leur restituer l'amour qu'il leur a dit. Même si on nous a maltraité quand on était enfants, c'était dans l'ignorance. Il faut que nous montrions l'amour qu'il leur a dit. D'accord, frère? C'est à de tels sacrifices que Dieu agrée. Ok, maintenant regardez chapitre 12 des Romains, verset 13. Quelqu'un peut-il lire le commandement qui est écrit là-bas? Chapitre 12, verset 13 des Romains. Vous voyez aux besoins des saints exercer l'hospitalité. C'est un commandement ou ce n'est pas un commandement? Regarde quelqu'un à côté de toi. La Bible déclare que tu pourvois aux besoins des chrétiens. Encore, je vais voir tout le monde dire. Dieu ne demande pas ton avis. Dis à ton voisin, Dieu ne demande pas ton avis. Il te commande que tu pourvois aux besoins des saints. Et tu exerces l'hospitalité. C'est un commandement, la frère, c'est un commandement. Il dit pourvoyer aux besoins. Or, ici, dans ce Romains chapitre 13, que nous avons lu tout à l'heure, il dit quoi? Que dans ce Romains chapitre 13, il dit et n'oubliez pas la bienfaisance et la liberté, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Parce que souvenez-vous, chaque fois quand vous faites ça à un chrétien, c'est à Jésus que vous avez fait. Chaque fois que vous ratez de ne pas faire, c'est à Christ que vous avez fait. Donc, quand vous fassiez du bien, que vous fassiez du mal à un chrétien, vous vous retrouverez face à Christ. Alors, dans ce Romains chapitre 12, le verset 13, il dit pourvoyez aux besoins des saints et exercer l'hospitalité. 2 commandements dans un seul verset. Ah non. J'aime mon prochain comme moi-même. Je ne fais pas du mal à mon prochain. Ok, si tu ne fais pas du mal, alors tu lui fais du bien. Dis à ton voisin, il n'y a pas de neutre entre mal et bien. Soit tu fais le bien, soit tu fais le mal. Il n'y a pas de neutre là, d'accord? Parce qu'il y a un neutre, il y a une troisième entité. Il n'y a que Dieu et Satan. Dieu, c'est le bien. Satan, c'est le mal. Il n'y a pas entre le mal et le bien. Il ne voit pas ce qu'il y a là. C'est qu'il y a un troisième intrus. D'accord, frère? Il dit pourvoyer aux besoins des saints. Exercer l'hospitalité. D'accord? Galates chapitre 6. Je vous amène seulement sur ce terrain-là. Galates chapitre 6. Et ce que je viens de vous dire là maintenant,
Pas sa grâce. Vous pouvez développer cela si vous suivez ce canevas dans la Bible maintenant, désormais. Galates, le chapitre 6, vous allez à partir du verset 7. Parce que si le verset 6, vous allez dire que je suis en train de parler de moi là maintenant. Donc, verset 7 et suivant. Regardez. Galates, chapitre 6. Suivez-moi attentivement. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La question maintenant, comment sème-t-on pour la chair? Tout ce que tu fais dans l'optique de satisfaire ta chair et non dans l'optique de s'aimer pour que ce soit pour la vie éternelle, tu sèmes pour ta chair. C'est n'est-ce pas, frère? Je réponds seulement une réponse. Quelles sont les choses qui ont un poids éternel? Le maquillage ou bien que quelqu'un ait la vie? Donc, supposons que tu aies ton salaire, tu penses à acheter le pointillé que tu as vu chez le voisin. Alors qu'une personne n'a pas la Bible qui pourrait lui produire la vie. Vous pensez que dans quoi faut-il s'aimer? Non, ça c'est pas une question à répondre, d'accord, frère? Donc ici il dit, celui qui sème, verset 8, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi, dans verset 10, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Vous avez entendu ça, frère? Et surtout envers les frères en la foi. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit dans le livre de Jean au chapitre 13, le verset 35, il dit qu'à ceci, tous se reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez quoi? L'amour. Il n'a pas dit que si on parle en langue, on est de ses disciples. Maintenant, on est plus parlant en langue que pratiquant de la libéralité et de bienfaisance. C'est ses frères. C'est que Dieu veut, c'est que nous passions en pratique l'amour. Dieu, lui, il n'y a pas le plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Comment a-t-il prouvé qu'il nous aimait? En se sacrifiant pour nous. Comment a-t-il prouvé qu'il nous aimait? En se sacrifiant pour nous. Christ, autant marqué, alors que nous étions encore de péché, est mort pour nous. Pas vrai, frère? Dans ces livres de 1 Pierre que le frère s'est dit, il dit Christ a souffert. Lui-même, il a laissé l'exemple pour que nous souffrions. N'est-ce pas? Ok. Il ne nous demande pas jusqu'à donner notre vie pour l'autre personne. Mais ce que nous avons comme subsistance, croyons que comme nous en avons besoin, quelqu'un en a besoin aussi. Nous comprenons, frères et sœurs? Tite chapitre 3. J'aurais souhaité vous pouvez prendre le Malachie chapitre 1 et chapitre 2. Et Dieu dit clairement là-bas, malheur ceux qui ont des brebis des grands statuts et qui donnent des choses handicapées à chétif à Dieu. C'est pour ça que dans ces cas-là, il a dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Donc Malachie chapitre 1 et chapitre 2, vous allez lire cela là-bas. Maintenant, allons-y dans le livre de Tite. Tite. Donc si vous ouvrez Hébreu qu'on a lu tout à l'heure, vous rentrez seulement doucement. Tite chapitre 3. Vous êtes dans Tite? Oui. Tite chapitre 3. Regardez, je vais lire le verset 8. Regardez. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu, c'est-à-dire après avoir cru en Dieu, s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Vous avez entendu, frère? Je parle des sacrifices qui sont agréables. Alors maintenant, vous dites, on dit qu'on soit bon envers les uns et les autres, qu'on aide tout le monde. Quelqu'un laisse sa maman à la maison qui est malade, son frère qui est malade, le voisin qui est malade, parce qu'on a dit que vient s'aimer le sacrifice dans son église. Il se prend l'enveloppe. Il a dit que non, j'ai été engagé dans cette enveloppe. On force ces personnes pour prendre l'enveloppe. On dit que prenez votre enveloppe là-bas, venez prendre par la foi. On va voir maintenant qui est là, qui ne donne pas, qui donne. D'autres même, on impose même le montant à donner. Que vous qui travaillez à partir de ce montant, vous allez donner ceci. Prenez par la foi, vous ne savez pas, Dieu peut vous élever dans votre faute. Vous allez dans votre travail, on vous enlève plutôt. Vous travaillez comme comptable, l'argent n'est pas pour vous. Vous travaillez comme banquier, l'argent qui est là-bas, ce n'est pas pour vous. Si on vous a engagé à la banque pour 200 000, votre salaire c'est 200 000. Ne croyez pas que vous avez le billet devant vous, ça brille, vous croyez que c'est pour vous. Il m'avait pris comme ça pour donner à Dieu. Ce n'est pas comme ça, frère. Donc la Bible déclare qu'on fait la bienfaisance. On n'a pas dit qu'on donne au pasteur particulièrement. Donc autour de nous, Christ doit étendre sa main au travers de nous pour toucher des vies. Autour de nous, le Seigneur Jésus-Christ doit étendre sa main pour toucher des vies. D'accord, frère? Donc ce n'est pas on réunit les sommes pour aller à l'église. En fait, le but c'est que il y a des égos en nous. Nous voulons qu'on exprime
C'est pour ça qu'on donne ça dans les dénominations. On nomme les gens dans des postes de responsabilité. Désormais, tu es maman, la maman de l'église. La maman de l'église. Donc, il y a même dans les mamans dans l'église. Ce qu'on comprend, n'est-ce pas? C'est elle qui soutient le ministère. C'est-à-dire que si elle n'est pas là, le ministère tombe. C'est terrible. Alors, frère, le sacrifice que Dieu agrée. Les sacrifices que Dieu agrée. Remarquez bien, le verset 14 et 15 de ce même titre-ci, il dit: aie soin de pouvoir au voyage des Énas. De ça, n'est-ce pas, frère? Et le docteur de la loi, il y a d'Apollos. Il dit, car il faut que les nôtres aussi apprennent à faire ce qui est de pratiquer les bonnes œuvres. Donc, les sacrifices que Dieu agrée, ce n'est pas donné. Écoutez très bien maintenant, je vais aller quelque part. Ne ratez pas ça maintenant. Le sacrifice que Dieu agrée, en résumé, c'est quelqu'un qui se répand sincèrement en vivant dans la droiture, dans la justice et dans l'intégrité. Si quelqu'un fait de telle façon-ci, tout ce qu'il va faire sera agréable à Dieu. D'accord, frère? Un cœur contrit, un esprit abattu. C'est déjà des cœurs si Dieu ne dédaigne pas cette personne-ci. Absolument. Donc ça ne sert à rien. Et c'est ce qui est curieux dans les êtres humains. Ils sont capables de donner 100 millions pour qu'on les voie. Mais quelqu'un qui a des problèmes franchement de la Bible, un sérieux problème, il ne peut pas donner. Parce qu'il sait que s'il donne ça au quartier, personne ne verra. Personne ne sera là pour témoigner qu'il a donné. Or, c'est effectivement là où Dieu l'attend. Il va venir prendre à l'église, donner comme ça, pour qu'on soulève l'enveloppe. On dit telle personne a donné sa voiture. On dit wouh! Tu vois la femme là, elle a donné le Toyota au pasteur. En faisant comme ça, la Bible déclare qu'ils ont déjà leur récompense. Dis à ton voisin, donnons notre sacrifice à Dieu dans le secret. Et non pour être vu des hommes. Et Dieu qui voit dans le secret nous le rendra dans le secret. Maintenant, souvenons-nous, quel que soit ce que nous faisons, que ce soit publiquement ou en secret, les motivations de nos cœurs comptent pour le Seigneur. Quel que soit ce que nous faisons. C'est-à-dire que si je suis en train de vous parler comme ça, ce n'est pas apparence que je suis en train de montrer que je suis chrétien. Je me trompe moi-même parce qu'en réalité, le jugement m'attend. C'est-à-dire quoi? Notre façon de faire à l'extérieur doit être la même chose avec le Seigneur dans le secret. Alors, normalement, les relations que nous produisons à l'extérieur doivent être le fruit de la communion intime avec le Seigneur. Alors, ça veut dire que tout ce qu'on fait sans la motivation de l'amour dès le départ est voué à l'échec. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, il y a un enseignement là, l'éducation des parents, qu'on a parlé.